Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité football. Accrochez-vous car la planète foot est en ébullition. Au programme aujourd'hui, un véritable tremblement de terre à Marseille avec une star poussée vers la sortie, les débuts contrastés du Real Madrid de Xabi Alonso et Kylian Mbappé, le Barça qui prépare un grand ménage et des dossiers brûlants sur le marché des transferts. On parlera aussi de la crise financière qui frappe la Ligue 1. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite. On commence avec le coup de tonnerre de la semaine qui vient tout droit de la Canebière. L'Olympique de Marseille est en pleine crise. Alors que la saison vient à peine de commencer par une défaite frustrante contre Rennes, c'est le vestiaire qui a explosé. Une violente altercation a eu lieu entre Adrien Rabiot, le leader technique de l'équipe, et son coéquipier Jonathan Rowe. Ce qui aurait pu être un simple incident de vestiaire s'est transformé en une véritable affaire d'État. La direction marseillaise, sous l'impulsion d'un Roberto De Zerbi profondément choqué et se sentant trahi par un joueur qu'il considérait comme un modèle, a pris une décision radicale et sans précédent. Le club a publié un communiqué officiel cinglant annonçant la mise sur la liste des transferts des deux joueurs pour comportement inadmissible. Pour Rabiot, c'est la stupeur. Arrivé en leader il y a un an, le milieu de 30 ans est passé du statut de cadre respecté à celui d'indésirable en l'espace d'un week-end. Le clan du joueur est tombé des nues. L'avocat de la famille Romuald Palao a exprimé sur RMC Sport une incompréhension la plus totale. Il a expliqué qu'Adrien était ultra impliqué dans le projet, qu'il se sentait parfaitement bien au club et qu'il pensait que les choses allaient se tasser. La justification du club, un manque d'implication depuis la pré-saison, est jugée fausse par l'entourage du joueur qui a l'impression qu'une histoire a été montée de toutes pièces pour justifier cette décision. Même ses coéquipiers ont été abasourdis par la nouvelle, ne s'attendant absolument pas à une sanction aussi drastique. La direction phocéenne de son côté est prête à aller au clash. Le prix a été fixé, ce sera 15 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat d'Adrien Rabiot et 20 millions pour Jonathan Rowe. Marseille est clair, pas question de brader ses joueurs, même devenus indésirables. Si aucune offre satisfaisante n'arrive, le club est prêt à les laisser à l'écart pendant un an. Évidemment, une telle situation a immédiatement alerté les grands clubs européens. Selon nos informations, 3 géants italiens sont déjà sur les rangs pour récupérer l'international français. L'AC Milan, où son ancien mentor Massimiliano Allegri le verrait bien renforcer son milieu, l'Inter Milan, qui cherche un profil puissant, et enfin la Juventus, qui pourrait envisager le retour d'un joueur qu'elle connaît parfaitement. L'histoire entre Adrien Rabiot et l'Olympique de Marseille, qui semblait si prometteuse, semble donc se terminer de la manière la plus abrupte qui soit. Un gâchis monumental qui va laisser des traces. Direction l'Espagne maintenant pour la première journée de la Liga. Tous les regards étaient tournés vers le Real Madrid et les grands débuts de Xabi Alonso sur le banc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Casablanca n'a pas impressionné. Face à Osasuna, les Madrilènes ont livré une prestation soporifique, ennuyeuse, manquant cruellement de rythme et de coordination. Solide derrière, mais très limité en attaque, l'équipe s'en est remise à son unique éclaircie, Kylian Mbappé. C'est lui qui, sur une accélération dans la surface, a provoqué un pénalty qu'il a lui-même transformé, offrant une victoire 1-0 à son équipe. Le Français, qui porte désormais le numéro 10, a été le seul danger offensif, confirmant d'entrée son rôle de leader incontournable de cette nouvelle ère. Mais ce pénalty fait déjà polémique. L'entraîneur d'Osasuna et de nombreux observateurs estiment que la faute n'était pas évidente, voire que c'est Mbappé qui marche sur le défenseur. Le club de Pampelune a même crié au scandale, dénonçant la chanson habituelle au Bernabéu. La Liga est bien de retour avec ses polémiques arbitrales. En coulisses, le Real fait aussi parler avec le cas Franco Mastantuono. La pépite argentine, recrutée pour 60 millions d'euros, a été enregistrée comme un joueur de l'équipe B, la Castilla. Une manœuvre qui permet au club de contourner le fair play financier de la Liga et de libérer une place dans l'effectif A. Mais cette astuce est jugée comme une possible fraude à la loi par des experts, et le Real pourrait risquer de perdre des matchs sur tapis vert si le joueur est aligné avec l'équipe première. Un dossier à suivre de très près. Pendant ce temps, chez le rival barcelonais, l'heure est au départ. Le Barça, qui a bien débuté sa saison par une victoire 3-0, doit vendre pour alléger sa masse salariale et inscrire ses dernières recrues. Un triple départ est envisagé. Le gardien Iñaki Peña est sur le point de partir en prêt. Gérard Martin, approché par Wolverhampton, devrait finalement rester jusqu'en janvier. Mais la plus grosse vente potentielle concerne Marc Casado, le milieu de 21 ans formé à la Masia, a une belle cote en Premier League et pourrait rapporter près de 30 millions d'euros, une somme qui résoudrait bien des problèmes pour le club catalan. Sur le plan sportif, une petite révolution se prépare. Hansi Flick, le nouvel entraîneur, considérait que Robert Lewandowski n'est plus intouchable. Les excellentes performances de Ferran Torres, buteur lors du premier match, pourraient bien rebattre les cartes à la pointe de l'attaque. L'entraîneur allemand estime que les deux joueurs sont aujourd'hui au même niveau. Le buteur polonais est prévenu, sa place de titulaire n'est plus garantie. Retour en France où le mercato s'agite mais dans un contexte économique très tendu. Commençons par la crise des droits TV qui a des conséquences désastreuses pour les clubs de Ligue 1. Après l'échec de Dazen, les 18 formations de l'élite vont devoir se partager une somme ridicule de 80 500 000 euros provenant des droits domestiques et internationaux. C'est environ 3,5 fois moins que ce qu'ils touchaient auparavant.
Une situation catastrophique qui ne peut être sauvée que par un immense succès de la nouvelle plateforme de la Ligue, Ligue 1 Plein, qui doit atteindre plus d'1 million d'abonnés pour équilibrer son budget. L'avenir financier du football français est en jeu. Malgré ce contexte, certains clubs animent le marché. C'est le cas du Stade Rennais qui doit impérativement trouver un remplaçant à son buteur Arnaud Kalimuendo, parti à Nottingham Forest. Le club breton a activé plusieurs pistes. La première mène à Esteban Le Paul, l'attaquant d'Angers, mais une première offre de 10 millions d'euros a été refusée, le Esco en réclamant plus du double. La piste menant au Danois Konrad Harder du Sporting est jugée trop onéreuse. Alors selon nos informations, Rennes songe à une idée spectaculaire, faire revenir Mathis Ablin. Vendu à Nantes il y a un an, l'attaquant formé au club pourrait faire un retour fracassant, mais là encore le prix est élevé, Nantes réclame 25 millions d'euros, le temps presse pour les Rennais. L'autre attraction de ce début de saison, c'est le Paris FC, le deuxième club de la capitale, fraîchement promu en Ligue 1 et racheté par la famille Arnaud. LVMH entame une nouvelle ère. Le club fait ses grands débuts dans un nouveau stade, le mythique Jean Bouin, qu'il partagera avec le club de rugby du Stade Français. Des millions d'euros ont été investis pour moderniser l'enceinte, avec une nouvelle pelouse hybride, des loges réaménagées et une sécurité aux normes de la Ligue 1. Et pour marquer le coup, le PFC s'est offert un nom bien connu du football français, Kevin Trapp. 7 ans après son départ du PSG, le gardien allemand de 35 ans fait son retour à Paris. Il a signé un contrat de 3 ans pour un salaire confortable. Il a un coût médiatique et sportif pour le promu, qui affiche de grandes ambitions et n'hésite pas à dépenser pour se renforcer. Kevin Trapp sera en concurrence avec le prometteur Obed Dinkambadio pour la place de titulaire. Terminons ce tour d'horizon avec quelques nouvelles venues de l'étranger. À Madrid, mais cette fois du côté de l'Atlético, l'ambiance n'est pas au beau fixe pour Julián Álvarez. Selon la presse espagnole, le clan de l'attaquant argentin regretterait d'avoir signé chez les Colchoneros. On estime que Diego Simeone ne lui accorde pas l'importance qu'il mérite et le gère mal, avec des remplacements jugés trop précoces. Une situation qui pourrait bien alerter les clubs intéressés par le champion du monde. Restons à Madrid, au Real, où un autre dossier agite les coulisses, celui de Vinicius Junior. Les négociations pour la prolongation de son contrat, qui court jusqu'en 2027, sont au point mort. Le club propose 20 millions d'euros net par an, mais l'entourage du joueur en réclame jusqu'à 30 avec les bonus. Pour l'instant, les deux parties campent sur leur position. En Italie, les débuts de l'ancien Marseillais Luis Enrique à l'Inter Milan tournent au fiasco. Arrivé avec de grandes attentes, l'ailier brésilien peine à convaincre. Ses prestations sont jugées brouillonnes et irrégulières. Et les critiques commencent déjà à fuser sur cet investissement considéré comme risqué par certains supporters. En Angleterre, c'est Alexander Isak qui met le feu à Newcastle. Le buteur suédois, auteur d'une saison exceptionnelle, veut absolument rejoindre Liverpool et force son départ. Mis à l'écart par le club, il est sorti du silence sur les réseaux sociaux, affirmant que des promesses lui avaient été faites et n'ont pas été tenues. Il estime que la confiance est rompue et qu'un départ est dans l'intérêt de tous. Un bras de fer est engagé. Voilà. Enfin, un petit mot sur une légende, Sergio Ramos. À 39 ans, le défenseur espagnol évolue au Mexique, à Monterrey, mais son aventure est loin d'être un long fleuve tranquille. Critiqué pour son attitude jugée distante, il est maintenant accusé par les analystes de privilégier l'attaque à la défense. Certains vont même jusqu'à le qualifier de vieux footballeur. Une fin de carrière compliquée pour l'ancien capitaine du Real Madrid. Et voilà, c'est tout pour ce tour complet de l'actualité du ballon rond. Entre l'affaire Rabiot à Marseille, les débuts de la Liga et un mercato toujours aussi fou, on ne s'ennuie jamais. Qu'avez-vous pensé de la décision de l'OM? Le Real Madrid peut-il être champion avec ce niveau de jeu? Dites-nous tout en commentaire. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité foot. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos. Ciao!